Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la vidéo traditionnelle des favoris de l'année 2024. Donc je vais pas faire traîner les choses, on va attaquer tout fouette avec les random et ongles. Voilà. Donc premier random, c'est la colle comme ceci. Alors je vais vous la sortir de son petit plastique que j'achète sur Temu pour vraiment pas payer cher. Et pour toutes les bricoleuses du monde, cette colle est exceptionnelle. Donc moi je prends la B7000, mais il me semble qu'elle est en B8000 et en B9000 aussi. Et l'avantage c'est qu'elle ne se bouche jamais. Vous savez que la super glue et tout ça, ça a tendance à se boucher. Là, avec le capuchon comme ça, pas du tout. Et en plus, j'arrive plus à le remettre. Je vois rien sur mes lunettes. Et en plus, si vous avez vraiment des petits trucs de minutie, voilà, l'embout est tellement petit que elle est exceptionnelle. Franchement, je n'utilise plus que ça comme colle. Je n'utilise plus du tout de super glue, j'utilise que ça pour tout. Voilà, tout simplement. Et pour le prix sur Temu, elle coûte absolument rien. Toujours de chez Temu, ce masque. Alors attendez, j'essaie de vous montrer la bonne forme. Donc c'est un qui fait tout le tour de la tête. C'est un masque, à l'intérieur il y a du gel froid. Donc il est tout le temps froid, hein, sauf quand vous le portez. Mais pour les migraines, donc ça vous cache tout le dessus de la tête. Ça vous compresse un petit peu. Et avec l'effet froid là, ça aide vraiment pour mes migraines. Ou un petit mot de tête que, voilà, si vous avez le temps de vous poser un quart d'heure ou une demi-heure ou plus, hein, moi je le mets pour aller à la sieste par exemple, et ça fait vraiment du bien, ça m'évite de prendre trop de cachets. En tant que migraineuse, je le valide à 1000%. Gros coup de cœur depuis très longtemps, ce sont les Mikado de chez Nox. Donc moi je les ai en collaboration souvent, hein. Donc là c'est le Sandalwood que je vous ai pris, mais c'était juste pour vous montrer. Donc mon préféré c'est le propre. Voilà, la senteur propre, ça sent bon. Bah, le propre, comme ça l'indique, la lessive et tout, ça sent dans toute la maison, j'adore. Donc bien sûr, vous avez les petits bâtons en bois là. Et le Mikado carré. Là, vous avez soit des blancs, soit des noirs. Pareil pour les bâtons, ça change un peu. C'est très soft, très plat. Et ça sent vraiment beaucoup. Donc franchement, je le valide à 10 000% également. Vous avez toujours mon code promo en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser d'en commander. Ben, vous pouvez profiter du code promo qui se trouve dans la barre d'infos. Alors, gros coup de cœur sur les Diamond Painting en plastique, donc sur une surface en plastique, pas juste une toile. Donc ça se présente comme ceci de base, donc vous avez un collant dessus. Alors il n'y a pas d'estrace sur tout le bazar, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est très beau celui-ci, hein, c'est un Bambi. Vous avez bien sûr les strass. Et les strass sont magnifiques dedans parce qu'ils sont beaucoup plus brillants que les autres. Et vous avez le support pour me mettre la plaque debout. Vous en avez des qui s'accrochent aussi. Et je vous montre le rendu. Enfin, vous en avez déjà vu dans mon fond, si vous me suivez. Le rendu de celle de Noël que j'ai fait pour l'instant. Donc avec le petit support comme ça, vous glissez dedans. Et c'est trop beau. Regardez les strass. Donc vous avez des gros aussi, hein. Vous voyez, des plus gros, des plus petits. Ils sont super brillants. D'ailleurs, ceux-là, je les garde parce que pour mettre sur un make-up et tout ça, c'est très joli. Et là, les petits gnomes, ils sont trop beaux. Voilà, j'ai hâte de faire mon sapin et ma déco de Noël. Alors, pour passer aux ongles, j'ai pas beaucoup de mat. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Attendez, je fouille dans mon sac. Alors, tout d'abord, j'ai découvert chez Auchan, dans un truc en promo, ces vernis-là. Et je les adore. Alors, le noir, vous allez voir que je l'ai déjà bien tanné. Hein, j'en suis déjà là. C'est la marque Fashion Makeup. J'ai pris parce qu'il y avait des jolies couleurs au départ. Et j'adore. J'adore. C'est celui que j'ai en base ici. Le noir, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, si j'y retourne, s'ils y sont encore en promo chez Auchan, il faudrait que je me reprenne un noir en backup parce que
c'est ma base pour tout. Les vernis essence, puisque comme je ne peux plus faire de VSP, j'ai dû réinvestir dans des vernis classiques et j'ai repris goût aux vernis essence qui étaient déjà mes préférés avant. Voilà, ces deux-ci, je les ai beaucoup portés. Je les adore, le Berry Me et le Briquet Or Treat. Pour l'automne, ils étaient canons, mais je vous avoue que je ne les mets pas que en automne. Et ensuite, on a beaucoup de vernis à effet, bien évidemment, vernis top coat. Déjà, le Toujours Essence, en collaboration avec Harley Quinn. Celui-ci, mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'adore. Il est trop beau. C'est le vernis que j'ai le plus utilisé depuis que je dois repasser au vernis classique. J'ai dû repasser au vernis classique. Celui que j'ai sur mes ongles par-dessus le noir, c'est celui-ci. C'est le Holo Effect Metaglow de chez Essence. Voilà, il est canon. Donc vous achetez juste un vernis noir et des vernis à effet comme ça, c'est... Celui de chez Catrice aussi, le Holo Blast. Alors je l'aime beaucoup aussi, vous voyez que c'est pas du tout le même genre de couleur. Regardez-moi les reflets qu'il a. Sublime. Et dedans il y a des grosses paillettes aussi, c'est très beau. J'ai ici le Rimmel holographique Top Coat. Pareil, hein. Bon là vous voyez un peu moins les reflets, mais il est vraiment somptueux. Et pour finir, j'ai 3 essuie à effet. Donc il y a celui-ci d'abord. Alors attendez, je ne sais plus. Celui-ci, c'est un que j'ai acheté tout seul. Alors je ne sais pas lire le nom, hein. Par contre je suis désolée, mais... Je sais même pas ce qu'il est noté d'ailleurs. Normalement il est noté sur l'étiquette, mais là j'arrive à rien voir. Ah non, au-dessus. Ouais, j'arrive quand même pas à voir. Je vous montre la teinte. Alors j'espère qu'il est à l'endroit. Et c'est celui-ci. Donc vous voyez ici sur le swatch. Regardez. Oh là 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 là. Il est canon. Et ces deux-ci, j'ai pas fait le swatch, mais c'est deux top coats à effet. Enfin deux. Ouais. C'est des top coats, même si je remets un autre top coat par-dessus. C'était dans un coffret de Noël que j'ai acheté chez DM. Donc je vous remets le haul en barre d'infos. J'ai adoré. J'avais pas fait le haul, c'était dans un vlog. Bon, bref, et j'essaye de vous montrer les teintes. Alors j'espère que c'est à l'endroit. À l'endroit, hein, sinon vous tournez la tête. Voilà. Donc ça, j'ai adoré. Je vais ranger ce petit bordel là et on passe aux soins cheveux pour commencer. Alors c'est pas vraiment cheveux, mais bon, c'est sourcillons, donc... oh, j'ai plus de batterie. D'abord la Colo Sayos pour les sourcils, je l'adore, voilà. Là je l'ai pris en châtain clair pour changer un peu, et j'aime trop le rendu. Ça crèche vraiment mes petits sourcils blancs, et ça les étoffe un peu, je trouve. Donc j'aime beaucoup le rendu de ce petit produit là, c'est vraiment mon préféré. Alors on va commencer par les shampoings. On va rester dans les colos. Alors la patine L'Oréal Préférence, le Blonding en Platinum Ice. Voilà, depuis que j'ai décoloré mes cheveux et que j'ai découvert cette patine là, je la fais très régulièrement. Là j'attends de me rapprocher de Noël pour la faire et avoir une belle couleur dans mes cheveux à Noël. Mais j'adore cette patine là, elle est vraiment sublime et ça donne vraiment un effet argenté, froid dans mes cheveux que j'aime énormément. Pour rester dans le violet, alors j'ai la gamme de chez Action. Donc là il me manque l'après-shampoing. J'ai trouvé le masque récemment, j'ai pas encore testé le masque, mais j'adore l'odeur. Ce shampoing sent tellement bon et il a un bel effet quand même anti-jaune. C'est pas le meilleur, mais franchement, il est pas mal. Donc, pour le prix et l'effet et l'odeur, il vaut vraiment le coup. Récemment, j'ai découvert aussi celle de chez DM. Je vous la présente pas puisque ben, vous avez beaucoup de mal à en trouver et que je l'ai pas utilisé beaucoup encore. J'ai jamais terminé une fois, donc je pense qu'il sera dans les favoris de l'année prochaine. Pareil pour le Violet Crush de chez John Frieda. Donc moi j'achète ça en Allemagne parce que c'est moitié prix, hein, comme les Sayos et tout ça, c'est moitié prix d'ici, ou la Colo. Là il y avait... Non, finalement ils sont moitié prix, mais en plus il y avait eu une promo, c'était 2 + 1 gratuit je crois, donc j'en ai 3.
J'aime beaucoup son effet anti-jaune, mais j'aime moins l'odeur. Il sent moins bon que celui de chez Action. Ouais, il sent moins bon, hein. Il sent bon, mais il sent moins bon. Et la gamme Plex de chez Action, voilà, si vous cherchez juste une gamme de produits réparateurs pour vos cheveux, moi j'ai toute la gamme complète, hein. J'ai le shampoing, après-shampoing, masque et la crème hydratante. C'est de la bombe atomique, cette gamme-là. Ça répare super bien les cheveux, ils sont tout doux et tout lisses. J'aime beaucoup cette gamme aussi. Donc moi j'alterne à une fois un shampoing violet, une fois un shampoing traitant, on va dire. Mon masque favori de tous les temps, j'arrive pas à trouver quelque chose qui le détrône. Ça fait plusieurs années que je vous le présente, c'est l'Intense Repair de chez This Is It, toujours de chez Action. Voilà, celui de la gamme Plex c'est très bien, mais je préfère l'odeur de celui-ci et l'effet de celui-ci. C'est vraiment, je trouve rien qui le détrône. Et belle découverte cette année du Hair Science Balancing Scalp Treatment de toujours chez Action. Donc ça, vous mettez sur votre cuir chevelu et vous massez. Ça évite les démangeaisons, la déshydratation. Bon, couchez les chiens. Les desquamations, les pellicules. Ça hydrate d'enfer le cuir chevelu. Et moi, j'ai souvent le cuir chevelu qui me démange. Et bien là, ça ne le fait pas du tout, du tout, du tout. Ce produit, j'en ai tout le temps en stock depuis que je l'ai découvert. Je l'adore de trop. Et dernier produit, c'est le Nutri Extrême Richesse de chez Desange, élixir concentré nutrition. Donc c'est un mélange entre une crème hydratante et une huile. L'effet est exceptionnel. L'odeur est incroyable. Je l'adore ce produit. Donc vous l'appliquez vraiment comme une huile en fait. Sur cheveux humides ou sur cheveux secs, il aura un effet incroyable. J'adore ce produit. Et en plus, ils sont divinement bons également. Donc, on valide. Donc, je re-range ce petit bordel. Je recharge un petit peu ma batterie. J'ai plus beaucoup de batterie. Et on passera aux soins corps, visage et tout ça. Les soins basiques. Et ensuite, on attaquera le make-up. Donc, pour les soins, vous allez voir que j'ai que 3 marques. Voilà, ça a été vraiment mes découvertes de l'année. Alors, on va commencer par Action. Avec la gamme de soins à la pastèque. J'adore cette gamme. Malheureusement, moi, je ne l'ai jamais trouvé chez moi, sauf le sérum. Il n'y avait que le sérum, donc je ne l'ai pas racheté parce que ça dure plus longtemps que le reste. Et j'adore le beurre démaquillant, enfin le baume démaquillant. C'est celui que je préfère. Il a détrôné le Shiglam. Mais comme je ne le trouve pas, il faudra que je reste sur le Shiglam après, puisque moi, je ne l'ai jamais retrouvé. Donc je suis un peu dégoûtée de ne pas trouver la gamme parce que je voulais quand même faire un petit stock surtout du baume, mais je n'ai pas pu. Alors, sinon, gros coup de cœur sur la gamme. Toujours chez Action, je vais vous montrer les deux masques. Les masques comme ça, ronds. Alors celui à la cerise, je crois que c'est mon préféré. J'aime beaucoup celui à l'avocat aussi, il est très hydratant, mais celui-ci, par rapport à l'odeur, c'est mon préféré. Je les achète tous quand ils y sont. Sauf celui à la mangue, parce que celui-là, je déteste l'odeur de la mangue. Mais il y a cerise, il y a yuja, je crois que c'est du yuzu, mais je suis pas sûre. Il y a avocat, je crois qu'il y a coco aussi, des fois. Mais dès que je les vois, je les reprends parce que je les adore. Ils sont hyper fins sur le visage. Et ceux-ci sont encore mieux, ils sont encore plus fins, ceux de chez Balea. Donc, autre marque de l'année. J'ai découvert ça il y a 2 ans avec le calendrier de l'Avent grâce à Manon parce que je connaissais pas du tout. C'est la marque de chez DM. Hein. Je connaissais pas du tout et elle a acheté le calendrier de l'Avent quand elle a fait l'unboxing. Du coup, je me suis dit, je vais l'acheter aussi. Et ça a été une réelle découverte et ça fait 2 ans que je suis toujours dessus. Donc vous avez ce genre de petits formats dans les calendriers de l'Avent que j'ai hâte de découvrir ceux de cette année. Même si j'ai vu la vidéo de Manon. Je me souviens pas de tout, après c'est souvent la même chose, mais c'est à chaque fois des parfums inédits et des packagings inédits pour le calendrier de l'Avent. Je les adore. Alors, bien évidemment, les gels douche de chez Balea. Celui-là, il est entamé, j'ai l'impression. Gros kiff. Vous avez des éditions classiques, des éditions limitées. Les packagings sont toujours trop cute. Et ils sont tous tellement bons.
Et pour le prix, hein, c'est 99 centimes, je crois, le gel douche. 1 €. On fait pas mieux. Alors, un peu plus cher, mais que j'adore, c'est les mousses de douche de chez Balea, toujours. La mousse, elle sort directement comme une espèce de mousse à raser. Elle est plus onctueuse que celle de chez Rituals. Rituals, elle sort en gel d'abord et puis elle gonfle après. Là, c'est directement de la mousse, vraiment de la mousse à raser. Elle est excellente, elle est super douce. Celles-ci sont divinement bons. Mais c'est plus cher quand même. Hein. C'est pas non plus excessif, mais c'est plus cher que les gels douche. Et on en trouve moins aussi. Mais je les aime beaucoup. Et la dernière marque de cette année que j'ai découvert grâce au calendrier de l'Avent l'année dernière, c'est P. Louise. Alors là, c'est des que j'ai pas encore utilisé parce que j'ai fini ceux du calendrier. Ça, j'ai eu dans une box puisque je prends la box. Ah non, celui-ci, c'est encore calendrier. Vous voyez, le packaging, il est... ça, j'ai eu dans une box puisque maintenant je prends la box aussi. C'est vraiment mes soins préférés. Je les adore, je les surkiffe. Dans le calendrier de l'Avent, j'avais eu le contour des yeux que, pareil, je surkiffe. Là, je suis au bout. Hein. Il me reste ça. Il me reste une utilisation, je pense, voire peut-être 2. Et vous avez, qui est dégueulasse, une bille massante. Donc, vous avez le petit bouton ici. Après, je vais voir s'il y a moyen de changer la pile pour garder la petite boule massante pour mettre mes autres contours des yeux. Gros coup de cœur également sur ces combos pour les lèvres. Alors celui-ci, c'est mon préféré que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est la cerise noire. C'est celui de la dernière box. Donc je vous remets la vidéo en barre d'infos. J'adore. Vous avez un espèce de gel pour les lèvres comme ça, super hydratant. Et une huile à lèvres. Alors le packaging, on n'en parle pas. Et ils sentent divinement bon. Ils hydratent de folie les lèvres. J'adore. Franchement. Et gros coup de cœur aussi sur la brume que j'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent. Elle était exceptionnelle. Enfin, elle est, parce que j'en ai encore un tout petit peu, pas beaucoup, mais elle sent tellement bon. Je pense pas qu'il y en ait encore une dans le calendrier de cette année, mais... Elle m'énerve. Pour le make-up, j'ai ma chaise, elle est cassée, donc je suis pas droite, ça m'énerve. Pour le make-up, on va d'abord passer par les deux fonds de teint. De toute façon, ça reste... Mes deux fonds de teint vraiment préférés. On a d'abord le Catrice True Skin. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise et je l'adore. Je le surkiffe. Et gros coup de cœur pour le Skin Silk de chez Révolution. Voilà, j'en ai encore 2-3 en backup. Le Catrice, je crois que c'est le dernier, mais gros coup de cœur, c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à dire. Ils ont tous les deux un effet naturel et exceptionnel sur la face. Dans la gamme True Skin, également le concealer, grosse découverte de cette année. Je l'avais testé en même temps que le fond de teint quand j'avais fait le crash test. Je ne l'avais pas aimé et maintenant j'ai commencé à l'apprécier. Donc c'est celui que je porte, même si voilà, j'ai déjà fait mon teint depuis plusieurs heures maintenant. Et que je suis très fatiguée. Je l'aime beaucoup. Il cache bien les couleurs de mes cernes. Voilà, tout simplement, il est incroyable. Et bien sûr, toujours le Infinite Conceal and Define de chez Révolution. De must-have, suivant les prix et comment je peux les avoir. Ça dépend lequel j'achète. Pour les sourcils, mon petit combo préféré de tous les temps, ça reste le crayon de chez Stiglam et le mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment le mascara que je préfère, sauf que il est quand même pas donné. Je trouve qu'il sèche quand même assez vite. Là, je suis quasi au bout, hein, mais je trouve qu'il sèche quand même assez vite. Donc, moi, je vous conseille d'acheter 2 petits à la place d'un grand, puisque vous gagnez 1 € et qu'en plus, ça permet qu'il sèche beaucoup moins vite quand vous avez des petits formats. Mais voilà, j'adore ce combo. C'est ce que j'ai là. Je suis toujours contente du résultat. J'ai aucun souci. Bien sûr, mon petit Temple Liner étoile qui est là, que j'utilise tout le temps. Ça, il va falloir que j'en rachète parce que je suis au bout de celui-ci et je n'en ai plus d'avance. Donc il va falloir que je me rachète un stock parce que je l'utilise presque tout le temps. Dès que je fais un make-up assez basique, voilà, je le fignole toujours avec ça. Sinon, je le mets sous la queue de mon liner, à la pointe du liner, je le mets ici. Enfin, j'en mets partout en fait. Des fois, j'en mets plusieurs. Mais j'adore ce truc. Mes petites étoiles, je les surkiffe. J'ai la lune, le cœur aussi. Et c'est quoi? Une fleur, mais c'est les petites étoiles. Tout simplement.
Gros coup de cœur cette année sur le Call Me Queen. Alors ça n'a rien à voir avec le nom, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. De chez Essence. C'est le dernier mascara qu'ils ont sorti. J'adore la brosse. Elle est super fine. Un petit peu en forme de sapin comme ça. Elle est incroyable. Ça me fait des beaux cils même naturellement. Alors regardez pas celui-là parce que ceux-là je les ai brûlés avec le recourbement de cils. Mais là j'ai juste mis 2 fines couches et voilà, ils sont quand même bien wow. Pour rester dans les cils, les faux cils de chez P. Louise, pareil que j'ai découvert grâce au calendrier de l'Avent. Je les adore, ils sont super souples, ils sont super doux, ils sont fins, ils sont très beaux, bien fournis, ils tiennent bien dans le temps, vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Alors ça coûte une blinde, hein, parce que c'est quand même c'est presque 40 balles le paquet, je crois, 30 ou 40 balles le paquet de 3. Non, c'est 40 balles parce que c'est 13 € la paire, je crois. Ça fait vachement cher. Mais voilà, j'en ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il me reste encore une paire que j'ai pas utilisée. Et j'ai encore eu dans une box. Et je crois que j'ai encore eu une paire toute seule. Ah non, j'ai 2 fois 3. Donc voilà. Ça c'était le calendrier de l'Avent. Enfin bref, je les avais. Alors, les liners pailletés, grosse découverte avec les Shiglam comme ça. Vous avez 4 teintes différentes, il y a une bleue, une verte, une argentée et une dorée. Je les aime tous. La pointe est vraiment hyper pratique. Elle est, vous voyez, c'est un bout en silicone en fait, c'est pas du tout un pinceau. Donc je trouve que ça prélève bien les paillettes et que ça les applique bien. J'adore. Les W7, oh my god, les couleurs de ces paillettes sont incroyables. Je les ai presque tous, je crois. J'adore les couleurs. Le pinceau est hyper fin. Vous pouvez faire des tout petits détails. Et celle-ci, c'est vraiment ma teinte préférée. C'est la iridescente, je crois, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Et encore, P. Louise, les liners. Je les ai eus dans la première box que j'ai reçue. Là, pareil, c'est un pinceau hyper fin. Il n'y avait que 2 couleurs, une rosée comme ça et une plus dorée. Riley, Yuki, stop! Ils sont hyper fournis en niveau paillettes, autant que les OPV. Mais le pinceau est plus pratique et ils ont sorti toute une collection de couleurs. Oh my god, c'est bon que j'en ai plein parce que sinon je les aurais tous commandés. Alors, on va passer à ce qui est plus pour le teint. On va commencer avec les... j'ai pas de bronzer. Si, le Nabla est celui du Lethal Cosmétique que je vous ai présenté dans les produits thermiques... le Big Project Pan. Voilà, je les ai déjà rangés. Alors, les 2 blushs Roi Lion de chez Essence. Donc, Simba et Nala. Oh, mon Dieu, mais je les adore, ces blushs. Mais trop. Il y a une teinte nude, une teinte plus corail. Oh, gros coup de cœur sur ces blushs. Il va falloir que je les ressorte un petit peu, parce qu'il me semble que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Toujours de chez Essence, avec les vilains de chez Disney, la méchante reine. Ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Oh, je l'adore. Et en plus, ils sont super bons, mais c'est vraiment... Là, vous avez mon top 4 blush et j'aurais du mal à faire un top 5. Donc voilà, ça c'est des éditions limitées. Le Rosebud de chez KVD, oh my god, celui-là je l'adore pour l'automne. Oh, il est sublime, il est entre le nude et le violacé, il est sublime, mais alors vraiment trop beau et hyper pigmentation, il s'applique super bien, pareil que l'essence aussi. Hein. On a 2 highlighters, donc un de chez Essence qui est en collaboration avec la collection Harley Quinn. Je l'adore, il a des reflets bleus magnifiques. Il est trop beau. Vous voyez un peu les reflets. Il est sublime. Et celui que je porte aujourd'hui, il est dans mes favoris depuis que je l'ai. C'est le Hedwig de chez Colourpop en collaboration avec Harry Potter, bien évidemment. Et vous allez voir que voilà, je l'utilise. Hein, Je crois que c'est dur de finir un highlighter, mais celui-là, je crois qu'un jour, je le finirai. Je l'adore. Il est hyper lumineux, il a plein de reflets de toutes les couleurs aussi. Il a un effet velouté sur la peau, il est facile à appliquer au doigt. Voilà, moi je le prends au doigt, je tapote et je bouillis de mille feux.
Alors, on va faire les palettes avant de faire les lèvres, parce que comme ça, les lèvres, je peux vous faire les petits swatchs. Alors, c'est une palette d'highlighter de base, mais elle m'énerve cette mèche-là. Mais j'utilise sur mes yeux, c'est de chez Electrum Cosmetics, la Daydreamer. Ce sont des highlighters hyper pailletés, donc pour les fêtes, c'est bien, pour mettre aussi sur votre buste et tout ça. Et celui-ci, mais regardez-moi les reflets de ces trucs, quoi. Voilà, je les aime beaucoup, mais c'est blindé, blindé, blindé de paillettes. Donc c'est super beau sur les yeux, sur les joues, enfin, sur les pommettes. Ça dépend de l'occasion, on va dire. Alors, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, qui fait partie, je crois, elle était déjà dans mes préférés l'année dernière, c'est la Glaminatrix Sugar and Spice. Je l'adore, cette palette. Très, très, très belle découverte. Alors, vous avez des mats ici au milieu et les deux là. Et le reste, c'est tout des brillants. Et vous voyez que vous avez de quoi faire un make-up vraiment basique et un tout petit peu de couleur pour le printemps, l'été. Il y a encore le mat violet ici au milieu. Là, j'ai utilisé celui-là pour mon creux et estompé. J'ai mis celui-ci en coin externe et j'ai mis celui-ci et celui-ci sur ma paupière et en coin interne, juste celui-ci. Je les aime trop. Mais alors, j'adore cette palette. Gros coup de cœur sur les 3 prochaines. Alors, il y en a une que j'ai utilisée plus que les 2 autres. C'est la Twilight de chez Colourpop. Oh my god. Au départ, je pensais pas l'acheter, puis je me suis dit, bon, c'est Twilight quand même, voilà, je suis une grande fan du film, donc il me la faut. Et finalement, j'ai craqué, je l'ai acheté, et finalement, je l'ai utilisé plusieurs fois. J'adore. Franchement, j'adore. Elle est trop belle, cette palette. Les fards sont... Après, Colourpop, ça reste une valeur sûre. Hein. Mais c'est pareil, vous pouvez aller dans le plus dark, dans le plus nude, dans le plus un peu plus coloré, argenté, là. J'avais fait le premier en bleu argenté, un peu violacé, comme ça. J'adore. Oh là là, je l'aime trop. Coup de cœur aussi sur celle-ci, mais que malheureusement je n'ai utilisé que 1 ou 2 fois jusqu'à maintenant, c'est la Wonderland. Alors c'est de chez... je sais plus la marque. Je ne sais plus la marque. Et elle est divine. Ce farci. Oh là là, vous voyez bien. Oh, la bombe atomique. Et les couleurs, on est dans le bleu-violet comme ça. Il y a du noir. Ici, il y a un noir... ah non, c'est un noir mat. Ici, il y a un violet hyper foncé. Un vert très foncé. J'adore. J'adore cette palette. Franchement, il faut que je la ressorte parce que je l'aime trop. Et dernier coup de cœur. Et gros coup de cœur. La Spellbound de chez Jolie Beauty. Voilà, vous savez que ce sont mes palettes préférées. Enfin, pour ceux qui me suivent, du moins. Et ça, c'est la toute dernière qu'elle a sortie. Et oh my god. Je les aime toutes, hein. Mais alors celle-ci, gros coup de cœur. Même si je pourrais pas choisir ma préférée. C'est impossible. Entre celle-ci, la Ethereality, la Sirens, la comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre? Je ne sais plus, la Magic là. Je pourrais pas choisir. Franchement, je pourrais pas choisir. Mais celle-ci, gros coup de cœur. Le phare ici, les 3 là en dessous. Les 2 là, enfin les lumineux, c'est de la bombe atomique, c'est lumineux à elle. C'est... Oh, pépite. Voilà, et on va pouvoir clôturer avec les produits lèvres. Alors d'abord, celui que je porte, c'est un Kylie. Voilà, j'ai 2 Kylie et je les adore. Celui-ci, alors je ne vais pas vous donner les teintes, hein, je suis désolée, mais ça c'est celui que je porte. Et on a celui-ci qui était une édition de Noël de l'année dernière, je crois, ou de l'année d'avant, que Manon m'avait offert. Et pareil, hein, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était emballé dans un petit renne. Voilà, je les adore et ils tiennent super bien sur moi. Un que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois, c'est le Ink crayon là, de chez le Super Stay Ink crayon de chez Maybelline en teinte Rich Eye. J'arrive au bout, hein, quoique j'ai l'impression qu'il se terminera jamais le bazar alors que j'utilise tout le temps. Mais je l'adore, c'est un magnifique nude. Et pareil, il tient super bien sur mes lèvres. Je suis assez bluffée. Bien sûr, on a les Jeffree Star. Ça reste. Voilà, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés aussi. Et là, vous avez mes 3 teintes préférées. Vous avez le Androgynie, donc cadeau de Manon. Je l'avais vu une fois sur ses lèvres et j'ai dit waouh.
ici. Magnifique. Le Santa Baby. Il commence à sécher, d'ailleurs je vais devoir le racheter celui-là je pense, parce que je peux pas ne pas l'avoir celui-là. Je l'aime trop. Donc là on est plus dans du bordeaux, hein. Légèrement brillant. Et le Holy Matrimony. Ça c'était avec la collection truc de mariage. Hein. Qui est aussi un peu plus bordeaux rosé comme ça. Trop. Et enfin, très gros coup de cœur sur ce dernier produit, c'est un rouge à lèvres mat de chez Shiglam. Je l'avais acheté pour le tester et oh my god, j'ai été hyper bluffée. Donc c'est un rouge à lèvres mat et il tient d'enfer sur ma bouche. C'est un truc de fou. Alors il est hyper crémeux à appliquer. Il sèche, il devient totalement mat et très rapidement. Et il tient d'enfer. Mais alors quand je vous dis d'enfer, c'est d'enfer. Gros coup de cœur sur ce petit rouge à lèvres là. Je pensais pas que je l'apprécierais autant, mais je l'apprécie autant. Donc voilà pour mes petits rouges à lèvres. Et voilà donc ce qui conclut mes favoris de l'année 2024. Donc dites-moi vous en commentaire quel a été votre produit préféré. Si vous n'avez pas quoi mettre en commentaire, bah, mettez-moi des petits cœurs hein, pour les favoris. Et voilà, donc n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.